Bonjour, comment que ça va? Aujourd'hui, grand déballage parce que j'ai acheté aussi donc à Tonton Flo du Summit. Je dis du parce que normalement il y en avait un plus un en pièces ou avec des pièces. Et je me retrouve avec 3 cartons surchargés, ce qui me paraît un peu étrange pour un Summit plus pièces, ou à peu près 2. Alors je vais commencer par quoi? Je vais commencer par cette boîte là. Bien, qu'est-ce qu'on a tout là-dedans? On a un support d'aileron de Buggy 1.8, ça c'est pas du tout Summit, mais ça peut toujours servir. De la pièce de Summit, ça va y en avoir plein. Hein. De la pièce, je crois que je vais faire comme ça, hein. On va se préparer un bac. Hop. Ok, bouge pas. Il y a du boulot, bien sûr, puisque c'est les Summits que je dois préparer pour mettre en route. Avant de pouvoir m'en servir. Une carreau de Traxxas Revo thermique. Ah, excellent! On a la carreau du petit Aelion Avenger. Ça, c'est cool. Celle-là, on va laisser de côté. De la pièce de diff. T'inquiète, hein, va y en avoir de partout, patience. Un carter de boîte de vitesse avec le capteur télémétrie tour minute. Notice. Celle-là, normalement, je ne devrais pas en avoir besoin. Commence par N, finit par T. Une boîte de transmission de Revo thermique. Avec l'option marche arrière. Ouais, c'est ça. Alors si tu te dis que tu vas mettre ça sur ton brushless et adapter tout, ça sert à rien puisque tu recules avec ton moteur et qu'il te faudrait des freins méca en plus. Donc si quelqu'un d'entre vous a un Revo thermique qui a besoin d'une boîte de vitesse, vous me faites signe les gars. Vous payez les frais de port, mondial relais, soit de quoi 5-6 euros, et je vous expédie ça. Oui, c'est suremballé parce qu'il avait commencé à préparer donc pour envoyer à la poste. Mais comme on l'a dit, j'ai préféré lui éviter tout ce stress d'envoyer tout ça par la poste, de ne pas être sûr que ça arrive et qu'il n'est pas en forme, mon tonton. C'était la façon la plus simple de faire. Alors, on va mettre ça de côté. Ok, on a donc un Summit vert qui est déjà équipé d'un cerveau 20 kg, qui a donc tous ces 3 micro-cerveaux à bord. Pas la radio, les supports, on les a. Quelques petites pièces à bord encore. Les biellettes, tout ça un peu rouillé, c'est pas très grave. Suspension pleine d'huile mais mal réglée. Beaucoup trop de tension sur le ressort. Là aussi. Donc pour le mettre en route, celui-là, il me faut une radio, un combo. Alors je vais très certainement mettre à bord du combo brushless léger. Le but c'est pas de foncer, j'ai assez de machines pour foncer. Hein. Mais de se faire... j'aime bien les Summit, j'y peux rien, j'adore. Pour les fans de crawler, c'est une aberration, parce que ça n'existe pas. De l'autre côté, les crawlers Moab et compagnie n'existent pas non plus. Pour les fans de scale, c'est pareil, c'est encore pire. Mais on s'en fout, en RC, on fait ce qu'on veut. Un châssis qui est équipé de servos Traxxas ancien modèle. Un moteur qui a l'air en pas mauvaise forme, dis donc. Les charbons sont bons. Ah ouais. Il n'a pas l'air vieux celui-là. Donc on a un vario, déjà on a un combo complet.
Là, tout est rouillé, tout est sale, mais ça va encore, parce qu'on n'a pas contrôlé sur l'autre. Ah oui, on va pas forcer, parce qu'il y a les micro-servos, ne forcez pas sur les micro-servos, ils vont péter. Donc le Summit, moi j'aime bien, parce qu'il y a un blocage diff avant et arrière, et une boîte 2, donc même avec un moteur brushless sans capteur, un truc pas cher, hein, tu peux prendre un moteur à 25 balles, un petit Vario, à voir même, honnêtement, est-ce qu'un MH120 suffirait pas? Non, je pense pas au niveau du bec, c'est sûr, mais ça pourrait être rigolo, parce que il prend 4S, ça pourrait suffire pour la machine, on peut démarrer tout cool, peut-être que le démarrage cool, ça va coincer, d'un autre côté, avec... faut dire ce qui est, avec la boîte de réduction, ça peut aller. J'ai un moteur Traxxas et un Spectrum 2436-70. On met un tout petit pignon là-dessus. Un petit Vario 4S. Je veux pas une VMAX de fou. Hein, si on sort un petit 50-55 en VMAX, moi ça me suffit large. C'est juste pour entre les passages où tu crapahutes. Ensuite tu passes ta prom, tu bloques tes diffs. Tu peux crapahuter dans la boue quand même. C'est assez funky. Enfin, moi j'aime bien, vraiment. J'adore comme le Summit se comporte quand tu es dehors sur le terrain pour crapahuter. Il y en a qui n'aiment pas, parce que ils disent ah, on dirait une grosse araignée. Moi, c'est ce qui me plaît. Alors, on a donc les pièces de pare-choc et support de carreau du verre. Hop. Et bougez pas, j'arrive. Arrête de mater mon cul, petit cochon. Encore du pare-choc, du ski, du machin. Suspension. Ah, il y en a une, elle a un petit problème, Houston. J'en ai même encore là, des amortos qui traînent. On a des roues d'origine. Qui sont pas encore... Si, qui sont déglinguées. Déchiquetées. Ça va, ça c'est... Vraiment le truc problématique sur le Summit. Les pneus d'origine sont beaux. Ils sont efficaces mais pas solides. Et c'est vraiment emmerdant. Moi j'aime bien, je vais te montrer sur les autres qui sont en meilleur état. J'aime la dégaine de ce pneu avec les crampons qui vont jusque sur le côté. Ça c'est vraiment chouette. Il va super pour crapahuter, mais il se déchire en moins de 2. Il y a déjà le cerceau là qui déchire le pneu lui-même. Les mousses sont vite mortes. C'est vraiment dommage. Si ce pneu faisait un demi-millimètre de caoutchouc en plus, je pense qu'il s'en tirerait beaucoup mieux que ça. Nous, on mettra évidemment autre chose dessus. Ce qui ressemble un petit peu, qui était sympa niveau comportement, mais le look, il manque un petit quelque chose, c'était des Proline Rock Rage. Mais il manque le côté, ces pneus, on a un petit côté agressif comme ça, qui est vraiment chouette, qui me plaît beaucoup. Donc, à la limite, on peut en équiper un avec les pneus d'origine bleue, qui sont, ça va. Parce qu'un pneu qui ressemble énormément, qui a les crampons par contre déjà qui sortent moins sur le côté, c'est dommage. Hein, mais on est quand même, regarde, sur une structure analogue. Par contre, celui-là est beaucoup plus solide. C'est le Team Magic K1. Le K Factory par contre, pas le K1. On est aussi déjà en hexagon étoile, donc hop, on peut switcher ça sur le Summit sans problème. Ça se monte. Tu peux pas les switcher parce que c'est pas les mêmes. On a aussi du déport, Ce que j'aime, c'est les jantes diode, elles sont solides. Donc je vais très probablement décoller les pneus sur les autres jantes. Attention par contre, le profil de collage, c'est une lèvre. C'est pas juste un rebord, donc il faut le pneu qui va avec pour utiliser les jantes d'origine. Alors j'ai aussi déjà modifié de la jante d'origine. Alors il y a du boulot hein, entre le décollage, ensuite disquer toute une partie de la lèvre pour se retrouver avec un rebord pour coller un pneu normal. C'est pénible. Mais c'est pas impossible. Et là, on a le Summit qui m'intéresse au départ. C'est le bleu. Le premier Summit que j'ai eu était un tout bleu. Avec la carrosserie simple bleue. Et ça reste jusqu'à ce jour mon préféré. Donc là on a la version 2 avec déjà les Pro Graphics dessus.
que je trouve chouette. On a d'origine dans le Summit, il y a des LED dans le pare-choc devant et derrière, ce qui est sympa. En option, tu as les LED qui vont sous le toit. Là, on est plein à avoir fait à notre sauce, parce que acheter l'option 20 ou 30 balles, ouais, bof, hein, c'est sûr, ça fait un peu cher de la LED supérieure. J'aime le look de la carreau avec les parties rapportées, la cage qui rend quand même la carreau plus ou moins solide. Alors, si tu roules en brushless en 14-10 évidemment, et si tu roules fort, elle va souffrir quand même. Hein, c'est pas non plus un tank, mais elle est déjà quand même relativement bien durable. Celui-là aussi, on a tous les micro-servos, les suspensions, tout qui fonctionne à merveille. Celui-là, il est encore full origine. Il est poussiéreux, mais ça s'arrête là. On n'est ni ovalisé sur les transmissions, ni rien du tout. Il n'est pas super rayé en dessous. Et tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon combo. On a donc les couronnes d'origine encore là-dedans sur tous et les slippers d'origine. Alors, on va faire un petit tour rapide de ce qu'il faut faire si tu passes en brushless sur un Summit. Alors, si tu passes sur un petit combo. Alors, est-ce qu'un combo axe ou fusion peut faire le boulot? Faut voir. Peut-être avec les petits KV, toujours reste en première et tout ça. Mais ça fait un peu pitoyable quand même. Honnêtement, d'avoir une grosse bécane comme ça et de mettre un petit axe ou un fusion dedans. Alors le 550, il ira mieux. Ça reste pas un vrai 550 puisqu'il y a le vario à l'intérieur du moteur. Il a beaucoup de KV, 3300 ça fait beaucoup. C'est pour ça que moi j'aime bien mettre un moteur 3674 par là, chinois. Avec 1500-2000 kV par là, un petit vario 4S. Là où ça pêche le plus chez Traxxas, c'est le bec de ce vario d'origine. Quand tu braques à fond, les lumières clignotent. Il galère. Les servos d'origine, c'est 2 x 9 kg plastique. Quand les diffs sont bloqués, c'est pas terrible non plus. Donc là aussi, enfin sur tous, je vais mettre bien sûr un seul et unique servo. À partir de 30-35 kg, un seul servo, ça va bien. Tu peux mettre 2 servos standard 15. Beaucoup aiment mettre 2 servos. Pourquoi? Parce que quand tu crapahutes, tu es toujours en train de forcer avec ton diff bloqué. Résultat, l'effort mécanique réparti sur les 2 servos fait moins chauffer les servos que si tu en as un seul balèze. 2 servos de 15 chaufferont moins qu'un seul servo de 30 ou 35. En plus, tu as 2 fois la pignonnerie, donc ça encaisse 2 fois mieux les efforts et les chocs. Donc à toi de voir ce que tu veux faire. Niveau combo, comme dit, 25 balles le moteur, 30 balles, un vario. Là, les varios, c'est sûr, à un moment, on en trouvait entre 25 et 35 euros des hockey. Maintenant, il faut quand même viser une cinquantaine d'euros pour avoir les mêmes varios. Un petit Max 10 RTR par là, qui a un bon bec déjà. Pas forcément déjà un 7.4, mais au moins déjà un bec valable pour alimenter tous les servos. Les micro-servos Traxxas en plastique sont très fragiles. Enfin, à l'utilisation normale, ils casseront jamais. Ils vont casser quand tu vas forcer dessus à la main, quand tu vas enclencher, déclencher à gogo dans le terrain, si tu as fait l'erreur au niveau des diffs de mettre de la graisse trop collante au niveau du blocage. Il ne faut surtout pas mettre de la graisse collante au niveau du blocage de diff. Mettez juste un peu d'huile ou de la graisse vraiment très fluide, parce que le blocage, c'est simplement un pignon avec des dents en avant. Il y a 5 ou 6 dents qui rentrent évidemment dans 5 ou 6 creux. Et si tu le colles par succion, le cerveau n'arrivera plus à le desserrer. À le sortir de là, il va forcer sans arrêt, même s'il y a un petit sauve-cerveau ici à ressort là et là. Ici, il est intégré sur la boîte de vitesse. C'est la même chose là-dedans. Si tu mets du gras trop épais, il va galérer. Mais là, c'est pas les pignons qui vont claquer, c'est le cerveau moteur lui-même qui va chauffer, il va lâcher. Alors, il y a une solution simple et pas trop coûteuse, parce qu'il y a plusieurs solutions comme toujours. Il y a plusieurs fabricants de petits cerveaux. Il y a Savox qui fait des micro-cerveaux spéciaux. Ils ont même une référence spéciale qui vont... Alors celui-là, non. Ça, c'est un cerveau de direction pour 1/16e. C'est là que je me suis trompé. Le Savox, c'est pour les directions des 1/16. Mais il y en a d'autres. Et sinon, tu as Power HD qui fait les TR4 pignon métal, étanche, et encaisse 7,4 volts. Pour ceux qui passent tout le système en 7.4. Alors attention, les anciens récepteurs n'aimaient pas du tout le 7.4. Les nouveaux maintenant sur toute la rangée du haut là, j'ai les récepteurs Traxxas, ceux qui sont encore dedans,
en 7.4, ça se fonctionne à merveille. Ça t'oblige donc à ne pas changer la radio, ce qui est cool. Et comme dit, tu mets un bon cerveau de direction et 3 comme ça. Si tu as de la casse ou si tu veux équiper un 7.4 ou voilà, si tu aimes optionner ou tu as récupéré un châssis comme ça que tu veux équiper. Ce genre de cas. Donc moi je vais m'en faire un avec tous les petits TR4, avec les directions, les machins, le 7,4 volts. On va mettre un Vario qui sort 7.4. Et le but, pareil, c'est pas d'exploser le budget. Là, on est à 45 € les 3 cerveaux contre 25 € un seul et unique cerveau Traxxas. C'est vraiment dommage, c'est clair. Donc si tu passes sur un petit brushless en 4S, pas trop violent, tu peux laisser toute ta transmission d'origine. On l'a fait sur quelques Summits, ça passe à merveille tant que tu forces pas. Si par contre tu commences à faire des sauts et du bash, la transmission va pas aimer. Donc après tu peux renforcer au niveau du slipper, ça c'est le premier point à renforcer. À l'époque on avait des petits patins de la même matière que les plaquettes de frein, voilà, en ferro-dos. Un truc analogue, j'ai pas dit c'est de la plaquette de frein. C'est pour que tu vois un peu, tu as une idée de la matière si tu as déjà vu des plaquettes de frein en main. Tu peux remplacer par 3 petits patins en alu, ça va un peu mieux. Il existait des pièces, par exemple O-Tracing, qui avait donc un autre support, pas O-Tracing, j'ai oublié le nom. Lunsford. Lunsford, c'était les pièces en titane. Tu crois pas que j'ai oublié le nom. Bref, il existait une couronne entière en métal avec un disque complet en carbone, beaucoup plus épais. Parce que là, la moindre petite usure, des fois tu dis ouais, les plaquettes sont pas bouffées, mais en fait, quand elles perdent un demi-millimètre, c'est fini, le système patine. Donc tu peux remplacer déjà ça. Les 2 cardans centraux, par exemple. Aux roues, j'ai essayé plusieurs types de cardans. Les O-Tracing sont ceux qui s'en sortent le mieux. Problème, c'est que, attention, le Summit a un cardan sur chaque train qui est plus court que l'autre. À cause du blocage de diff. Ton diff dépasse de ce côté plus que celui-là. Donc tu as un cardan long, un cardan court. Et à l'avant, c'est l'inverse. Un cardan court, un cardan long. Donc si tu n'as que des longs, c'est pas un problème. Tu coupes pour faire un court. Si tu n'as que des courts, tu peux aussi le stretcher pour faire un long, mais tu vas flinguer la petite manchette là. Après, c'est pas très grave. Hein. Pour moi, tous ces trucs là, caoutchouc partout, c'est de la déco. Ils m'ont jamais servi sur mes Summits. Alors, au début, je faisais aussi attention, je les mettais dessus, je les remplaçais. Et puis voilà, au bout d'un an, tu coupes tout, tu fous tout à la benne de tout ce qui est caoutchouc là. De toute façon, tu rentres, tu nettoies, tu mets un coup de soufflette, un coup d'huile, t'es reparti, c'est pas un problème. Donc les cardans O-Tracing, c'est ceux que j'ai testé qui allaient le mieux. Mais je me suis retrouvé avec un autre problème. Alors tant que bien sûr la puissance n'est pas énorme, ça va. Mais dès que j'avais mis plus de puissance à bord, j'avais le problème que je cassais mes sorties de diff en deux. J'ai eu aussi le problème à force de crapahuter longtemps. Donc parce qu'un pack de S5000 en full crapahutage en première avec le brushless, c'était 1h30 de run. C'est l'intérieur de mes diffs, surtout quand ils sont bloqués, qui commençaient à lâcher l'affaire. Donc on a remplacé les boîtiers de diff par de l'alu. Parce que le croisillon tout simplement faisait son chemin dans le diff. Il n'y a que 2 satellites, donc il n'y a pas de croisillon, il n'y a qu'un axe. Donc quand c'est bloqué, ça lui force dessus. Des fois, il tournait dans le truc. Donc on a mis l'écartère de diff alu. Attention, c'est spécifique au Summit. C'est pas les mêmes que Erevo et que Slash et autres. Pas se tromper. Les cardans centraux en ferraille. Le slipper renforcé. Et tout le reste, on a laissé. J'ai déjà fait des Summit overkill avec les cardans renforcés, de la rondelle alu partout, les cantilevers alu, des autres trucs, des machins, des compensateurs sur les suspensions, de l'électronique à gogo. J'avais fabriqué une boîte grande comme ça, fermée, avec une platine électronique dedans, avec des switches. À l'époque, on n'avait pas les micro-switches. Donc j'avais une platine électronique énorme avec des relais pour enclencher la lumière. T'imagines un petit peu le bordel. Après, c'est ajouté à ça le son avec le SS Dual One. Dommage, en première, ça siffle. En deuxième, ça passe bien. On passe voir la playlist Summit. On a des vidéos avec le son embarqué. Sur la vidéo, tu as un peu plus le son électrique que ce que tu l'as en vrai. La caméra enregistre un peu plus les aigus. En vrai, crois-moi, tu te prends au jeu avec le V8 qui bug. C'est vite parti longtemps et tu te marres vraiment bien. Il me reste un ESS One Plus. Entre temps, maintenant, on a aussi le Cush Drive du Erevo 2 qu'on peut adapter là-dedans. C'est à la base la même boîte. On mettra bien sûr pas
On pourrait mettre une boîte complète de REVO 2. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu vas te retrouver avec un diff central. Oui, mais le diff central rempli de 20 millions de CST. Est-ce que ça va vraiment empêcher l'engin de bien crapahuter? Puisqu'on a vu, par exemple, sur le Axial Rift, que c'est pas une mauvaise chose d'avoir un diff central quand tu crapahutes. Parce que ça te permet de faire ballonner tes roues avant, sur les montages, sur les montées en puissance. Je ne parle pas crapahutage pur en proms. Sur les montées en puissance, avec les pneus avant qui ballonnent et le train arrière qui tourne beaucoup moins vite, donc il ne pousse pas le véhicule encore plus pour aller se baigner la figure. Réglage suspension, j'en avais fait un aussi avec un débattement de malade. On est allé au maximum partout, rallonger les biellettes, les leviers, tout ce qu'on pouvait. On avait tellement d'angles qu'on touchait de partout, on bouffait les pièces. Mais c'est vrai que les roues avaient... J'avais récupéré encore 3-4 cm de débattement à fond. C'était trop. C'était trop. Mais il fallait tout tester. Je veux dire, c'est comme ça. Donc le bleu, celui-là, je pense que je vais le laisser relativement... Ah, il y a les boîtes en plus. Je vais le laisser plus ou moins à origine. Juste avec... Ouais, je pense pas à mettre le charbon dedans, mais un petit brushless sympa. Le problème du charbon, ça suffit pour crapahuter. Mais c'est vraiment lent en VMAX. Il te d'annonce sur la boîte en 50 et des brouettes, c'est pas vrai. Tu es à 40 peut-être, un peu plus. Dès que l'herbe est haute, le moteur il peut plus, ça va pas. C'est pour ça que je préfère largement un 36, 70 ou 74 en brushless, en 4S, que le moteur charbon d'origine. Bien sûr, tu as la place pour mettre un 42, 68, 74, 82, ce que tu veux, si tu veux énormément de couple. Mais je te le dis, encore une fois, quand tu es bloqué en première, avec les diffs bloqués, et que tu as mis la première, et que tu as une roue coincée dans une ornière, si tu as un moteur trop balèze, tu sectionnes. Alors, si tout va bien, tu pètes un cardan. Si tu as les cardans renforcés, moi j'ai sectionné mes sorties de diff. C'est des axes en acier de 6 mm, cassés net en deux, sur des efforts de blocage comme ça. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir un moteur qui a trop de couple. Donc je verrai ce que je vais mettre dedans. Vous avez vu dans le Revo 1, en brushless, on a mis un combo de max, ça allait super. Ça allait super, je me demande si on va pas tester ça dans le deuxième. Comme dit, on a encore le combo du Arma Kraton 4S V2. Je sais pas trop. Autre souci, moteur à capteur étanche. Castle, Monster X, oui, là t'as tout. Tu prends le 1800 kV avec le capteur étanche, t'es crème. D'ailleurs, il y en a un à vendre sur le Bon Coin qu'on avait préparé pour un de nos abonnés, souvenez-vous, il y a 3-4 ans de ça, je crois. On a préparé un Summit orange avec un combo Castle dedans, les diffs renforcés, la transmission principale renforcée, le slipper renforcé, les roulements de meilleure qualité. Ça, c'est l'autre chose qui pêche sur ces Summit. Les roulements d'origine sont à gerber. Ils résistent pas du tout, mais alors pas du tout à l'humidité. Ils rouillent très très vite, il y a très peu de billes à bord, ils cassent très vite. Surtout au niveau des diffs, à l'entrée du diff, vous avez des tout petits roulements. Dès qu'ils prennent du jeu, ça fait sauter les dents de diff. Donc c'est là-bas en premier qu'il faut aller démonter pour changer ces roulements. Le problème, c'est que c'est le point le plus long à atteindre. Parce que niveau rapidité d'accès, cette génération de Traxxas n'était pas du tout un exemple. C'est pas non plus la mer à boire, mais il y a quand même du taf. Et moi, je me retrouve avec 3. Alors, 2 sûrs. Le troisième, on va peut-être le garder en pièces. Ou alors, je vais quand même équiper le troisième encore. Je verrai ça. On va voir si on a tout ce qu'on a en pièces et ce qui me reste encore moins en stock. Ensuite, je vais essayer de ne pas m'emporter sur la préparation parce que ça, c'est l'autre truc. C'est que je me connais. J'aime le Summit. En plus, c'est le bleu. Je l'aime encore plus que les autres. Il est très probable que ça passe par nettoyage total. Ensuite, on met tout en RPM, porte-fusée, triangle, on met les biellettes renforcées partout, les cantilevers alu, la transmission complète totale renforcée de devant jusque derrière. Ça va dérailler cette histoire. Si vous avez le budget et envie de vous amuser, oui. Pour tous les autres, je ne vous conseille pas. Parce que tu as vite fait de mettre une fortune dans ce genre d'engin et il n'arrivera quand même jamais à faire ce que font les engins modernes. C'est sûr qu'on n'a pas d'engin moderne de cette taille, avec blocage diff avant-arrière, de ce genre-là.
Donc pour moi, c'est un monster vraiment polyvalent parce que tu peux passer partout, un champ labouré, la forêt, crapahuter, rouler quand même, comme dit, à 50-60 sans problème. Après, tu peux pas envoyer en plus des stunts avec, sinon tu prends un Erevo 2. Si tu veux faire des stunts, tu prends un Erevo 2. On ne sait pas s'ils vont se décider à nous sortir un Summit 2. Aucune idée. Si le Revo coûte déjà 700-750 balles, s'ils nous font un Summit 2, il sera 850-950. Ça fera peut-être qu'ils se disent que ça va faire de l'ombre au Revo, mais d'un autre côté, le Summit sera beaucoup plus cher parce qu'il aura la boîte 2, il aura peut-être enfin un diff central bloquable, comme l'avait le Harman Nero, plus le diff avant arrière bloquable, ça va coûter bien sûr très très cher. Et on va arriver dans la gamme de prix du X-Max. D'un autre côté, quand on aime, on compte pas, vous savez ce que c'est. S'ils font un Summit 2, je vais le prendre. Parce que on n'a jamais trouvé d'engin capable de remplacer ça. J'avais espoir avec le Harman Nero, surtout le Big Rock. Le Nero avait déjà des problèmes de solidité. Le Big Rock, ils ont rendu encore plus solide certaines pièces de transmis. Mais on avait une suspension qui n'était pas au point et une capacité de franchissement qui n'était pas du tout équivalente à ce que peut faire un Summit. Par contre, on avait 3 diffs bloquables plus le slipper. C'était bien parti. Une V2 de ce Harman Nero aurait été absolument génial. C'est jamais arrivé. On n'a jamais eu de Summit V2 et on n'a pas d'autres engins du genre disponibles sur le marché. Dire qu'il n'y a pas de demande, c'est faux, puisque quand le Summit se vend toujours, il s'en est vendu plein. Et le Harman Nero, quand il est sorti, c'est pareil, on s'est tous jetés dessus. Et s'ils font un 2, eh ben on se jettera encore dessus. C'est clair. Parce que ce serait quand même balèze d'avoir un engin de la solidité d'un sledge qui peut bloquer ces 3 diffs et qui a le débattement de suspension du Traxxas Revo 2 ou du Summit pour aller faire de la crapeuille. Donc vraiment un engin qui peut tout faire. C'est franchement génial. Le Nero avait un autre problème par rapport à ça, c'est l'accès méca, qui était plus compliqué, enfin plus compliqué. C'était plus long que ça, c'était plus mal foutu pour le nettoyage, tu avais vraiment plus de taf que ça. Et maintenant que Traxxas a fait le Revo 2, ils ont encore simplifié l'accès. Ce serait vraiment chouette de voir arriver quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai assez d'engins pour faire le gros débile. Entre mes 2 sledges, le Revo, le MTX, les 2 E6, tous les X-Max, le XRT, il faudrait vraiment que je reste plus cool sur celui-là. C'est pour ça que j'ai vraiment quand même envie de mettre un combo à capteur là-dedans, pour en profiter un max quand même en crapahutage. Attention toujours à la dimension des batteries, maximum 150 mm de long, je crois, ou 155, hauteur maxi 27 mm. Donc si tu es descriptif, tu n'es pas sûr de tes descriptifs, tes batteries, vise des batteries de 25 pour être sûr que ça rentre. Il y a des petits clips que tu peux enlever, mais franchement 27, 28 c'est au maxi, tu rentres pas une 30. Hein, donc de toute façon soft case, ça c'est sûr. Donc fais gaffe. Ça aussi c'est pas pour tout de suite. On va, je l'ai dit dans l'autre vidéo, d'abord monter le Rock Soccer. Le Rock Soccer, lui, il va recevoir un combo brushless à capteur. On va essayer tout d'abord, parce que j'en avais reçu des tontons, un Quick Run avec un 17 tours 5. Ça devrait le faire, l'engin est léger, on est ventilé. Si je peux inverser le sens de marche ou tourner les diffs dans l'engin pour que ça tourne dans le bon sens, puisque je rappelle que ce Quick Run 10 BL120 a une grosse connerie. C'est que tu ne peux pas inverser le sens de fonctionnement et il est impératif que tu aies A, B, B, C, C avec le capteur pour aller dans le bon sens et profiter pleinement du mode capteur. De l'autre sens, tu es obligé de débrancher le capteur, ça ne sert plus à rien du tout, ce qui est complètement con. Et sinon, j'ai un combo Fusion 550 qui arrive. Ne paniquez pas, il n'est pas du tout pour le Rock Soccer. Et sinon, j'ai par RS qui m'a laissé là un Axe 1900 kV qui voulait mettre dans son Cheyenne, mais c'est encore la V1, donc il a déjà le même dans son TRX4 et il n'est pas content. Ça va pas.
Ces moteurs sont trop faibles pour le poids des TRX 4, 6 et tout ça. Par contre, les V2, ça va mieux. Et bon, préférez bien sûr les combos Axe. C'est pas... Le Axe Fusion est vraiment meilleur. Après, on ne parle pas du tout de la même catégorie de prix. On part de 140 € pour l'entrée de gamme. Un capteur avec le vario intégré au moteur. 180 ou 210 € la version au-dessus. Et ensuite le Axe, là on est dans 250-280 €. Ça commence à coûter. Mais bon, j'ai acheté la voiture qui va avec. Quoi? Bah oui. En recherche de 1/8 crawler, nous avons trouvé certaines choses. On a le Yikon, qui est génial. Je l'ai eu dans les mains. Je ne l'ai pas roulé parce qu'il est parti tout de suite chez Jam Jam. Il y avait urgence. Je regrette pas parce qu'il est heureux avec. On a essayé le UT4 Cross RC. Mécanique, montage, on avait des trucs étranges, mais c'est avéré qu'une fois monté, au final, il fonctionne à merveille. Il est très solide. Mais la boîte de vitesse, un raffut sans nom. Horrible. Je l'ai dégagé juste pour ça. Je déteste ça. Quand j'ai un gros bruit métallique quand je roule avec mes crawlers. Un crawler, il faut que ça soit silencieux. Le TRX4, en Cheyenne, c'est pas encore du 1.8. Ça reste encore plus petit que du 1.8. Ça se rapproche, mais c'est juste un TRX4 modifié. C'est pas du 1.8. On avait envie de faire un crawler avec un Kyosho Fox. Parce que là, on est sur du 1.8. Mais moi, ce que je veux, c'est un engin où on peut débloquer les tifs. Pour ça, le choix du Apsima Yucatan qui va super bien. Donc, Yikong 4082 existe en 4083 version Pro. Ils ont décalé le moteur plus en avant. Existe encore un nouveau modèle en Bronco. Mais je l'avais déjà, donc je ne vais pas reprendre celui-là. Le UT4, comme dit, on n'était pas content. Traxxas ne se décide pas à faire du 1.8. Cragsman, jamais pris parce que c'est horrible. Déjà, tu galères à trouver une vidéo où il n'y a pas de musique parce qu'ils cachent tous ce son horrible. Et quand tu en trouves, tu es vraiment déçu. Donc, j'ai trouvé encore autre chose. J'ai trouvé un 8e crawler avec diff débloquable Proms 2. Et j'espère qu'il ne va pas faire. Mais j'en sais rien du tout encore. En tout cas, il est commandé, il est en route. Vous verrez quand il sera là ce que c'est. J'espère vraiment être content avec. Si vous êtes dans la guerre de l'échelle du Summit, vous êtes des andouilles, laissez tomber. Il y en a qui se font la guerre parce que ça a quand même les dimensions d'un Monster Truck 1/8. Il y en a qui disent que c'est du 1/10 parce que la transmission vient du 1/10. La transmission qu'il y a là-dedans est dans un Traxxas Slash. Cette transmission est clairement sous-dimensionnée pour du 1/8. Traxxas, au départ, eux-mêmes ont déclaré que c'était un 1/10. Peut-être à cause de la transmission, peut-être à cause de la taille du pare-brise ou de la taille des bonhommes. Hein, tonton Arnaud? Moi, je cherche la merde. Pour moi, c'est quand même du gabarit du 1.8, mais c'est de la méca 1.10, donc je l'appellerai échelle bâtarde. Tout simplement. Si tu mets les essieux courts et des petits trous, oui, tu es déjà en 370 mm dans la taille des gros crawlers 1.10 en entre-axe long. Il y en a de plus en plus, hein. Il y a Cross RC et RGT qui font des... J'ai failli acheter aussi un engin RGT, comment ça s'appelle? Il y a une carreau de Jeep dessus, Dodge Power Wagon. Il est en 1.10 malheureusement, en 1.8 je l'aurais pris direct. Ce qui me plaît, c'est que j'ai pas encore essayé les RGT. Au niveau du son, comment ça se passe. Il y a les blocages, déblocages... non, il n'y a pas de déblocage diff, pardon. Par contre, il m'intéressait parce qu'il a... Bon, évidemment, la boîte 2. Il a le dig, c'est-à-dire il peut séparer le train avant du train arrière, bloquer le train arrière. Mais ce qui me plaisait, c'est la technique qu'ils ont utilisée pour le train arrière. Je viens d'oublier le nom. Ils ont utilisé un système qui n'est pas une barre Panhard. C'est un système différent avec un levier au milieu, un roulement dessus, un axe, qui est similaire. Ça rejoint un peu la barre Panhard et la barre Stab. C'est un système annexe à ces deux-là, qui a des effets similaires, ça fonctionne autrement.
Et vous savez que j'aime bien acheter des engins qui ont des trucs mécaniques un peu différents. Donc ça me démange. Il est dans le panier, je ne l'ai pas encore acheté. S'il avait les déblocages diff, s'il était en 1.8, tout de suite. Là, tout de suite, je le prenais sur le champ. Aussi, dans la recherche de ces 1.8 crawlers avec pont débloquable, que ce soit pour faire un 4x4 ou un 6x6, de quoi faire un camion rallye raid, mais en 1.8. Parce qu'en 1.10, ils sont larges comme ça. Tout petits. Tu vois, j'aimerais bien qu'une marque nous fasse un camion rallye raid en 1/8. Ça aurait de la gueule. Sans déconner. Et qui puisse encaisser du brushless, qui puisse rouler à 60. Tu vois, parce qu'on n'est pas tous fans de... J'avance vers le caillou. Je prends Jacques. Et je tombe. Bam. J'aime aussi. Mais moi, j'ai envie d'un camion rallye raid. Le problème en 1.8, ça va être la cabine. Parce que j'ai trouvé des ponts séparés avec des blocages diff qu'on pourrait utiliser pour faire un châssis nous-mêmes, en fait. Les bases sont relativement simples. Je veux le blocage diff, ouais. Ou au moins débloquer tout le temps avec de l'huile épaisse. Je préfère rouler avec des huiles, des diffs débloqués tout le temps dans ce genre d'engin et des huiles très dures à l'intérieur plutôt que d'avoir des diffs bloqués. Ce qui serait absolument magnifique, c'est Axial SCX6 avec une option diff débloquable ou que un Chinois nous fasse le pont. Par exemple, Yearun ou Yearacing, comme il s'appelle, qui nous fasse le pont du SCX6 avec un diff dedans débloquable. Wouhou! Et que quelqu'un nous fasse une carreau de camion pour aller là-dessus et qu'on se retrouve avec un camion de Dakar de la taille d'un X-Max, quasiment, tu vois. Ça serait beau, ça. Et ça serait efficace et on pourrait s'en servir vraiment dans le gros terrain. Parce que quand tu te retrouves avec un camion indice, il faut trouver un terrain spécifique, pas trop abîmé, avec du sable ou du machin. T'es très vite limité en 1/10 en fait sur le terrain, alors que si tu te retrouves avec un 1/6, tu vois, tout devient très vite un terrain de jeu RC en 1/6. C'est ce qui est génial, c'est ce qu'on aime. Quoi? Non, c'est rien, c'est un Apache, c'est HPI Apache SC Flux. T'as jamais vu ça? C'est pas grave, c'est que t'as loupé la vidéo. Ou que je l'ai pas encore mis parce que je suis dans le désordre. Ouais, il y a aussi un Minimit. Ouais, il y a aussi 2 Yeti Can-Am. Ouais, il y a aussi plein d'autres trucs. J'ai plus de place. J'ai à peine rangé que c'est déjà nouveau fourré. Et c'est à cause de Tonton Flo. Vous en prendrez à lui. Les mecs, je vous souhaite une bonne journée. Et comme dit, ça, c'est pas pour tout de suite. Je le répète, on va en priorité monter le Rock Soccer. En parallèle, ensuite, de vidéos de run, j'aimerais monter le Howler Tamiya, le camion. Ensuite, j'ai plein de projets à finaliser. Le SC8 Subaru, enfin le Obao en Subaru Rally Game. Sortir le HPI SC, faire des essais avec le Yikang, le X-Mars, les 4 gros MT-1.8 là ensemble, finir de préparer le sledge carbone, remonter l'autre sledge, préparer l'XRT piste, faire l'autre XRT. J'ai plus d'air, j'y vais.